on prend même le chemin inverse, malheureusement. C'est l'exemple qu'on donnait l'autre fois de Snapchat où maintenant, non seulement on reçoit une notification à chaque message reçu, mais on reçoit une notification quand quelqu'un est en train de t'écrire un message. Mm, Et là, c'est le pompon. Salut à tous, alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour l'épisode 4 du Zoom, donc toujours avec la même troupe, donc il y a toujours Gabriel Salut. et Jean-David Allez, et moi-même qui suis là. Donc aujourd'hui on est là pour cet épisode pour vous parler tout simplement des notifications. cool. C'est vrai que c'est un sujet qui nous envahit tous, encore plus que nos intéressés. Ouais. En Juste pour vrai, expliquer à nos fidèles auditeurs pourquoi je suis dans un décor extérieur, c'est juste que je suis pas en France, ou plutôt pas en métropole en ce moment, parce que je suis à La Réunion pour quelques temps. Je fais rapidement bénéficier de la vue d'où je suis, avec l'océan Indien au fond. C'est plutôt, il y a plus désagréable comme façon de bosser. Et voilà, je suis super, je suis le premier intéressé moi par rapport à cet aspect notification, parce que je suis super envahi au quotidien par ça et j'ai l'impression de perdre un temps fou avec ça. envahi, je pense que c'est vraiment le bon terme pour parler de notification. Avant d'échanger un peu sur les techniques, moi je vous propose qu'on réfléchisse un peu autour de la fonction primaire d'une notification, c'est-à-dire à la base, à quoi sert une notification? On a vu, je pense, apparaître le phénomène vraiment au moment où les smartphones sont sortis. Mm. Ben là, si je fais mon historien, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que techniquement, la notion même de notification, elle n'existait pas avant la notion de smartphone. En fait, au départ, le truc, c'était, on utilisait son ordinateur de manière assez linéaire. On n'était pas interrompu, sauf si on regardait nous-mêmes nos messages. Euh, et il y a eu des premières tentatives d'avoir des petites notifications système avec des fenêtres qui apparaissaient en haut de l'écran au niveau des systèmes d'exploitation, mais qui ont coïncidé avec l'arrivée des smartphones. C'est vraiment les smartphones qui ont amené ça, tout simplement parce que au début, les interfaces des téléphones mobiles étaient tellement rudimentaires que l'interaction, elle devait venir des notifications. Si on devait se palucher toutes les apps les unes après les autres avant d'avoir ces messages, on prenait un temps fou. C'était vraiment le rôle premier des notifications. Et puis après, ça a sacrément dérivé. En fait, le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, je pense, c'est qu'au début des smartphones, il n'y avait pas énormément d'applications ou de boîtes qui utilisaient la notification push. Le vrai problème, au-delà c'est même pas un changement de qualité de notification, c'est vraiment le nombre qui se multiplie en même temps que la croissance des smartphones et des applis qui sont proposés, quoi. La vraie différence depuis le lancement des smartphones, c'est ça. Et en plus, maintenant, on a réussi à dupliquer le modèle de notification sur les ordinateurs. J'y réfléchissais et je pense que de bosser sur Mac, c'est un des désavantages les plus importants. C'est que au niveau des notifications, c'est beaucoup plus facile sur un Mac de passer d'un sujet à un autre que sur un PC. Tu vois une différence particulière par rapport à Windows là-dessus? Oui, je trouve que sur Mac, l'OS étant beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile de passer d'une app à une autre ou d'en garder plein d'ouverts, alors que sur PC, c'est un peu plus compliqué de s'organiser avec plein d'applications d'ouverts d'un coup. Ouais, je suis d'accord et en même temps sur Windows, parce que vu que je l'ai utilisé pas mal quand même, il y a beaucoup moins ce système parce que je sais que sur Mac, souvent, les notifications, elles apparaissent en haut à droite de l'écran dans un petit rectangle là, et que ça, c'est beaucoup moins le cas sur une Windows où on le voit beaucoup moins, ce genre de choses. Ça joue aussi un Ouais. peu. Tout à fait, ouais. Donc, effectivement, à la base, une notification, si on prend le, comment dire, l'utilisation basique, c'était d'envoyer une information utile à l'utilisateur pour qu'il puisse aller dans l'application et être informé qu'il y a ce changement de contenu ou quelqu'un qui le sollicite ou quoi. Donc là maintenant, on a beaucoup plus d'applications et les notifications sont plus utilisées pour faire de la publicité en fait, puisque au-delà de l'information utile, maintenant on a beaucoup d'applications qui envoient des notifications qui sont ni utiles, qui n'informent en rien, mais qui permettent de rappeler à l'utilisateur que l'application est là. Bah, Euh,
c'est toujours un peu en lien avec le premier épisode du Zoom qu'on avait fait sur, enfin que vous avez fait sur l'Inbox Zero, c'est que c'est pareil, autant sur les notifications que les mails, maintenant les entreprises jouent beaucoup là-dessus, envoyer un petit rappel de temps en temps en disant hey, oh, je suis toujours là, j'existe, faites quelque chose, quoi. Et il y a de ça aussi dans les notifications. Mm. Ouais. Après, il faut voir pourquoi les notifications sont devenues le mal. C'est tout simplement parce que ça amène des interruptions permanentes. En soi, d'avoir le plus Tout à fait, ouais. d'informations possible, finalement, c'est pas si mal que ça. Le truc, c'est que quand on essaye péniblement de se concentrer sur une tâche de travail, ou sur n'importe quoi qu'on ait à faire, le fait d'être interrompu sans arrêt amène ce gros problème. Il y a des scientifiques qui sont penchés sur la question et qui estiment que une fois qu'on a été interrompu dans une tâche, on met entre 15 et 30 secondes pour se remettre dedans. Donc, imaginez si vous êtes interrompu toutes les 15 à 30 secondes, bah, ça veut dire qu'en fait, vous faites jamais rien, quoi. Et ça, c'est déjà problématique au boulot quand on est interrompu sans arrêt par ses collègues, etc. Mais si en plus on a l'ordinateur qui nous interrompt à tout bout de champ, c'est là qu'amènent des gros problèmes et avant tout des problèmes de concentration et de productivité. Ah, mais c'est sûr que quand on reçoit une notification, on est tout de suite, enfin, quasiment tous tentés à dire bah, il faut que je regarde ce que c'est tout de suite, machin, pourquoi j'ai reçu, qu'est-ce que c'est l'information, etc. Et c'est pour ça, pour revenir à ce que tu disais, qu'aujourd'hui, bah, il y a certaines entreprises qui ont tendance à pas mal bloquer l'accès sur certaines choses pour éviter ce genre de problème. Et puis, moi, la vraie question que je me pose, et bon, il y a pas mal d'études là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'on est accro, parce que c'est de l'addiction, hein, au bout d'un moment, à ces notifications, notamment celles des réseaux sociaux, puisque des notifications d'app, de jeux ou quoi, bon, ça, c'est la partie pas très utile. Mais pourquoi est-ce que dès qu'il y a un petit bouton rouge qui s'affiche sur Facebook ou sur Instagram, on est accro à ces notifications, alors qu'on sait très bien que c'est un anti-productivité? J'avais vu une vidéo là-dessus que j'ai fait ou qu'on va faire passer sur le site, où un gars comparait en fait ces systèmes de notification aux mêmes stimuli qu'on a devant une machine à sous. Il se posait la question pourquoi on est si accro aux machines à sous dans un casino. Et en fait, c'est parce que les machines à sous, elles ont pour particularité d'amener une réponse immédiate et très fréquente. Et toute la stimulation dans le cerveau, je ne sais plus quelle zone qui se fait avec les machines à sous, elle est par le fait qu'on reçoit de l'information très fréquemment et que cette information, potentiellement, elle peut être super bien. Après, sur une machine à sous, elle n'est pas souvent aussi bien que ça, mais le simple fait qu'on se dit on est sollicité très souvent et sur un truc qui potentiellement peut être super, amène, d'après ces études-là, ce côté d'accoutumance, voire de devenir complètement accro aux notifications. C'est que on est en attente de la petite décharge d'adrénaline, de la bonne nouvelle amenée par la notification, ce qui fait que on ne peut plus vivre sans ces notifications, même si 9 sur 10 en finale ne servent à rien. Ouais, c'est ça, ça sécrète un hormone, je sais plus lequel, effectivement. Et c'est ce qui fait que, comme tu dis, à chaque fois le scroll, c'est le cerveau maintenant qui a ce mécanisme de découverte, quoi, inconsciemment. Et du coup, en fait, ce qu'il faut arriver à avouer, c'est qu'on est accro au smartphone. Enfin, la plupart des gens, et moi je suis le premier, on maîtrise plus notre consommation qu'on fait de l'information ou des applications. D'ailleurs, depuis que moi je suis sur iPhone et depuis qu'Apple a sorti je sais plus comment ils appellent ça, le panneau où on peut voir le temps qu'on passe sur les applications, Ça fait peur, ça. une donnée assez hallucinante, hein. Ouais, ça fait très très peur. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec cette notion de sans cesse, entre guillemets, créer de la nouvelle information dans mon cerveau. Et moi, l'exemple que je vois beaucoup chez les gens, notamment sur Instagram, c'est que quand on va dans l'onglet recherche d'Instagram et qu'il y a plein de publications qui sont ouvertes tout au public et que ça défile sans fin, sans fin, sans fin. Et moi, j'ai des gens qui me disent, mais quand je tombe là-dessus, juste de base, par une simple notification Instagram où je vais sur Instagram, je tombe là-dessus et j'y reste pendant des heures des fois à scroller encore pour voir de nouveaux trucs, quoi. Et je trouve ça super impressionnant, quoi. Enfin, pas forcément dans le bon sens, du coup, mais pouvoir passer autant de temps comme ça, inconsciemment, limite, à vouloir créer de la nouvelle information comme ça. Ouais. Ben, c'est ça, c'est que ça détourne complètement du sujet de départ. Ouais, Si voilà, je c'est suis ça. sur un éditeur de texte et que je reçois des notifs de cet éditeur de texte, ben, c'est bien, c'est une information utile par rapport à mon travail. Mais si on tente désespérément de se concentrer sur un truc et puis qu'on est sollicité par toute autre chose, puis en général, les sollicitations qu'on reçoit, c'est pour des choses qui sont plus fun que le boulot qu'on est en train de faire. Là, Mhm. on connaît tous le pattern où
on reçoit une pauvre notif Instagram d'un gars qui a publié une story et comme tu le dis, on finit par se retrouver à y Ouais, passer voilà, 30 c'est ça. minutes C'est ça. strictement pour rien. Et là, C'est ça. la perturbation de 30 secondes que j'évoquais tout à l'heure, c'est plus 30 secondes, c'est une demi-heure. Ouais, voilà, c'est ça. Pour ceux qui veulent faire des recherches sur ce qu'on disait, c'est la dopamine, l'hormone qui est sécrétée par toutes les applications. Et dans la vidéo dont tu parlais tout à l'heure, qui sort mercredi, je crois, ou jeudi, je ne sais plus, sur le blog, effectivement, il remplace dans sa vidéo les boutons. Et il reçoit un mail de Facebook qui lui dit voilà, vous avez été identifié dans une photo, ou l'appel à l'action, le bouton, c'est voir la photo. Et il remplace plein d'appels à l'action comme ça. Et dans le cas de voir la photo, c'est voulez-vous passer 30 minutes sur Facebook? Et effectivement, comme il l'explique dans la vidéo, on le sait en plus avant de cliquer ce qui va se passer. Moi, j'avais été absorbé par TikTok quand c'est sorti. J'avais voulu découvrir la plateforme et je m'étais retrouvé à passer des heures, mais vraiment des heures, hein, parce que, comme tu disais, Hugo, c'est une appli qui a un scroll infini. Ouais, Et à voilà, partir c'est du ça. moment où on n'a aucune porte de sortie, enfin, ça devient compliqué de sortir de ces applis-là. Bon, là, on déborde un peu des notifications, mais c'est le même principe, quoi. Et puis maintenant, quasiment tous les réseaux fonctionnent comme ça et savent très bien le faire d'ailleurs parce que ça marche vraiment. Et on passe notre temps à scroll partout. Après, maintenant qu'on a bien identifié le problème, ça serait bien qu'on essaye de discuter pour trouver des solutions et changer un peu nos expériences. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ce que moi j'ai mis en place, c'est que sur mon smartphone, sur le Mac aussi d'ailleurs, j'ai désactivé toutes mes notifications, sauf les SMS. Donc, j'ai plus aucune appli qui m'envoie de notifications, sauf les SMS. Après, ça a le côté double tranchant où du coup, bah, tu peux être tenté d'aller plus sur des applications juste pour voir si tu as un message. Par exemple, le Messenger, j'y vais, je pense, régulièrement au cas où j'ai un message. Mais au moins, j'y vais quand, entre guillemets, j'ai du temps à y consacrer. C'est-à-dire que ça ne m'interrompt pas au milieu d'une tâche par une notification. Après, on peut utiliser les particularités de nos devices pour ça. Euh, Moi, je sais que j'aime bien jouer entre le fait que mon ordinateur sert à un truc, ma tablette sert à un autre truc, mon téléphone sert à un autre truc. Et j'ai tendance, par exemple, à désactiver les notifications de mon ordinateur et de ma tablette, mais à les laisser sur le téléphone. Ce qui fait que si je veux pas être dérangé par les notifications, bah, je mets mon téléphone en silencieux, ce qui de toute façon est le cas la plupart du temps. Et dès que ça ne me dérange pas d'être interrompu, là, je peux les réactiver. Mais pour aller jusqu'au bout des choses sur cette répartition des tâches, puisque je la joue un peu luxueux et fanboy Apple, les notifications, elles atterrissent le plus souvent sur ma watch, qui a une vertu en fait. Enfin, c'est un inconvénient et une vertu. C'est que l'inconvénient, c'est que on reçoit au bout du poignet tout le temps le petit tap-tap qui se passe avec la watch quand on reçoit quelque chose. Et on est amené à faire ce geste de regarder sa montre, ce qui, si on est face à un interlocuteur, peut lui donner l'image très désagréable qu'on s'ennuie et qu'on est en train de regarder l'heure. Alors, pas du tout. Mais par contre, c'est un gros avantage, c'est que quand on reçoit une notification sur sa watch, bah, vu que la watch est très limitée, la plupart du temps, on peut rien en faire. Donc, on ne se retrouve pas dans le syndrome où on va passer une demi-heure sur Instagram suite à une notification. Et j'aime bien, moi, l'idée de se dire que maintenant qu'on a plein d'outils à notre disposition, on n'a pas forcément à tout avoir sur un seul outil, mais on peut faire en sorte que chacun des supports ait un rôle différent. Et c'est pour ça que moi, les notifs, je les laisse sur le téléphone et sur la main. Ouais, ben justement, là, par rapport à ce que tu disais, je suivais un YouTuber high-tech qui s'appelle Tay Collection, je crois, qui avait fait une vidéo là-dessus, justement. C'est un grand fanboy d'Apple aussi et qui est un peu dessous du coup derrière, où il disait qu'en fait, dans tous les devices Apple qu'il pouvait avoir, et ben, il avait son iPad pour le soir, pour la détente quand il était tout seul. Il avait un MacBook Air quand il partait en voyage pour lui, un MacBook Pro quand il partait en voyage pour le boulot. Il avait un iMac chez lui, quoi. Vraiment, il avait la totale et il répartissait ses tâches sur les différents devices, en fait. Ah ben là, après, il faut faire un casse d'une banque pour arriver à tout Ouais, ça. voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis le mec a des soucis, mais il répartit sa vie comme ça en ayant un appareil vraiment à chaque utilisation, quoi, limite. Après, pour moi, ça ne résout pas un des problèmes qui est que quand tu as pris connaissance d'une notification, tu l'as en tête. Par exemple, tu parles de la watch. Si tu reçois un message Messenger,
Tu sais que quelqu'un t'a envoyé un message Messenger, potentiellement tu l'as vu, donc tu réfléchis même inconsciemment à une réponse ou à quand est-ce que tu vas répondre. Moi, je trouve que ça t'occupe quand même l'esprit. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Bah, moi, pour faire un petit retour d'expérience là-dessus, j'arrive maintenant à me faire en sorte que ça m'occupe plus l'esprit, à me détacher, à prendre du recul par rapport à tout ça. En revanche, mes interlocuteurs, eux, ils supposent tous que je reçois des notifications. Et donc, ils comprennent pas, voire ils peuvent être vexés si je réponds pas immédiatement. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça peut avoir un côté terrible qui est que, il y a un cercle vicieux où on vit dans un monde où les gens savent que ta réponse est immédiate. Ce qui fait que tu peux arriver effectivement à une vraie culpabilité du non-action derrière une notification parce que tu sais que les gens en face sont dans le schéma où pour eux, tu es informé dans la seconde, donc pourquoi tu répondrais pas? Ouais, il faudrait arriver à trouver un système où les gens font de la sollicitation consciente parce qu'en fait, quand tu envoies un message ou que tu sollicites, tu te rends pas compte que tu vas demander du temps à la personne forcément ou l'interrompre dans une tâche, quoi. Et ça, la conf-TED qu'on va publier et qui amène des éléments là-dessus, amène non seulement un constat des problèmes, comme on vient de le faire, mais une solution qui me semble assez élégante, qui est que pour le mec qui parle, la solution vient des développeurs qui doivent concevoir des interfaces utilisateurs qui sont adaptées à ce monde-là et qui permettent des modes dégradés. Par exemple, pour les notifications, tu as la possibilité dans ce scénario-là de dire sur ton ordinateur, je suis actuellement concentré et je veux rester concentré sur mon travail. Et donc, la personne qui t'envoie une notification, elle reçoit un message du style la notif est bien envoyée, mais cette personne est actuellement dans une phase où elle n'est pas disponible car elle est en train de se concentrer sur son travail et elle vous répondra dès qu'elle en sortira. Ce qui ça fait une sorte de répondeur, mais au moins ça amène à lever un peu cette ambiguïté et faire en sorte que ce soit l'interface machine qui s'adapte aux contraintes de l'homme et pas l'homme qui doit s'adapter au fait que tout est immédiat sur Internet. Ouais, mais du coup, dans ce que tu dis là, c'est un peu une notification qui remplace une autre finalement. Ben, c'est le Parce que, gars qui a envoyé le message qui reçoit lui-même une notification qui lui dit la bah voilà. personne que vous essayez de joindre est actuellement occupée. Mais lui, c'est pas grave s'il reçoit une notification parce qu'il était dans l'action d'envoyer le message. Ouais. Après, je pense que c'est un peu aussi dans la mentalité des gens aujourd'hui. Hein, c'est que quand, comme on dit, comme tout le monde le dit, le client est roi et que les gens ils s'attendent tout de suite à ce que tu répondes parce que bah, de toute façon, tu as que lui comme projet à gérer. Donc, tu peux bien t'en occuper de lui alors que c'est pas forcément vrai. Et dans ce cas-là, bah, on peut pas se démultiplier non plus. Quoi, donc, Ouais. Après, moi, je recommande vraiment, même si je dis pas que c'est les modes parfaits, mais d'essayer pendant, je sais pas, 10 jours, une semaine, de désactiver toutes les notifs. Et vraiment, on se rend compte à quel point c'était envahissant. Et en fait, c'est que c'est un peu dur parce qu'au début, bah, tu as ce truc de peur de rater une information ou peur de rater quelque chose. Et en fait, moi maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai ce mode-là et je m'en rends même plus compte, quoi. Au contraire, je trouve que quand je suis avec un interlocuteur qui reçoit des notifications, c'est hyper intrusif parce que du coup, ça coupe une discussion ou enfin, moi en fait, j'ai une vision des notifications qui paraît presque déplacée maintenant, quoi. Ah ben, c'est c'est vrai que clair que dans la vie de tous les jours, c'est assez terrible, quoi, ces gens qui, alors que tu es dans une vraie conversation et qui scrutent leur téléphone à longueur de temps. Mhm. Malheureusement, j'en fais encore trop partie, même si je lutte contre ça. C'est ce qui gâche le plus le truc. Là, c'est même pas que ça interrompt ta productivité, c'est que ça gâche la relation humaine. Ouais, tout à fait. Ouais. Et au final, tout à l'heure, on disait que c'est une addiction. Et comme toute addiction, tu peux pas la soigner, entre guillemets, hein, je dis ces mots-là, mais tu peux pas la soigner en diminuant ta consommation. Il faut l'arrêter totalement. Donc là, par rapport aux notifications, moi, je trouve pas d'autre moyen que de les couper totalement pour arriver à se séparer de ce phénomène de j'utilise mon téléphone à des moments où je devrais faire autre chose, où je devrais être plus impliqué dans une discussion ou quoi. Et tu t'es pas retrouvé dans le cas où un de tes interlocuteurs te demande ce que tu fous, pourquoi tu n'es pas si réactif que ça? Bah, non, en fait, étonnamment, non. Euh, En fait, s'il y a quelque chose de vraiment urgent, bon, après, moi, mon smartphone, il est très utilisation perso, on va dire. J'ai les mails, mais les mails,
comme on le disait dans le premier épisode, moi, je ne m'en sers pas comme quelque chose pour traiter de l'urgent. Donc, en fait, les personnes dans mon cercle savent que s'il y a un truc urgent, il faut m'appeler ou m'envoyer un SMS. Mais qu'à partir du moment où tu m'envoies un truc sur Facebook ou sur Instagram ou ce que tu veux, tu t'attends pas à avoir une réponse immédiate. Et après, ceux qui m'envoient des contenus par ces biais-là ou qui sont pas forcément très proches, bah, il n'y a pas eu spécialement de raison de me faire remarquer que j'avais mis du temps à répondre, quoi. Après, Ouais. ça ne veut pas dire que j'y vais pas, hein. J'y vais régulièrement pendant la journée. Donc, au final, tu as des décalages, je te réponds pas dans la seconde, mais j'y vais à des moments, même si c'est trop et que ça envahit trop ma journée, où je ne suis pas en train de faire une tâche, quoi. Bah, c'est sûr qu'il vaut mieux ça, peut-être y aller pendant 5-10 minutes toutes les 2 heures que d'y aller pendant 30 secondes toutes les 5 minutes, quoi. Hmm. C'est Et ça, tu gardes une certaine productivité quand même. je réfléchissais la dernière fois, mais par exemple, quand tu es au cinéma, ça ne te vient pas à l'esprit quand tu es au cinéma d'aller consulter ton téléphone Mm. parce que tu regardes le film. Alors, je comprends pas pourquoi quand tu regardes un film chez toi ou quand tu es en train de faire une autre tâche, ça te vient à l'esprit de consulter ton téléphone. Et donc, après, c'est plus un mode d'utilisation à revoir, quoi. Mais moi, j'essaie toujours de me mettre dans l'esprit de ce truc de cinéma. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu n'es pas sur ton smartphone en même temps. Si tu es sur ton smartphone, tu n'es pas en train de faire autre chose à côté parce que tu es que sur ton smartphone. Enfin, moi, j'essaie de m'appliquer cette utilisation-là, mais c'est vrai que c'est pas simple parce que vu que l'objet est transportable, il est tout le temps avec nous, c'est un peu compliqué des fois résister, même parce que c'est même du réflexe, quoi. Tu Mhm. t'ouvres, tu déverrouilles, tu regardes tes mails, tu t'en rends même pas compte. Donc toi, tu es vraiment sur un point de vue très radical qui est je coupe. Bah, ouais, parce que tu peux avoir des trucs intéressants dans les notifications, mais j'ai jamais réussi à résoudre ce problème en les gardant. Donc, Et toi, Hugo? Bah, moi, j'ai un point de vue un peu différent dans le sens où je pense que c'est clair qu'on est accro aux notifications, mais c'est plus à l'information de la notification que l'appareil en lui-même. Je dis ça dans le sens où moi, je sais que quand je suis sur mon téléphone, je reçois une notification tout de suite. Si je l'ai sous la main, en tout cas, je me sens obligé de regarder, il faut que j'aille voir ce que c'est. Mais en même temps, dans un autre sens, quand je suis sur mon ordinateur et que je peux avoir la même information, bah, mon téléphone, je l'oublie limite, quoi. Il n'est plus là. Et c'est pour ça que moi, à mon avis, ouais, à mon avis, c'est plus vraiment le contenu de l'information auquel on est addict et qu'on veut voir plutôt que l'appareil en lui-même. Et c'est vrai qu'à mon avis, quel que soit euh, bah, l'endroit où on les recevra, bah, on dira que c'est de l'accro à l'appareil, mais je pense pas tant que ça en fait. Parce que tu vois, tu as des personnes plus âgées, bah, eux, c'est limite leur journal qu'ils veulent avoir tous les matins absolument et qui veulent avoir leur information là-dedans et ils n'ont pas forcément non plus d'appareil technologique. Enfin, je prends ça en comparaison, mais je pense vraiment que c'est quelque chose par rapport à l'information et du coup, en rapport avec les notifications, l'information que les notifications nous apportent. Et moi, bah, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est peut-être mon côté développeur qui veut ça, mais je crois vraiment que c'est aux concepteurs d'expérience utilisateur sur un ordinateur et sur un téléphone qui ont à avoir cette réflexion. Là, les histoires de limite de temps qu'on a sur les iPhones, etc., ça permet de constater l'étendue des dégâts, peut-être d'avoir un moment de réaction et aussi de restriction s'il le faut. Mais fondamentalement, il faut aller plus loin. Jusqu'à présent, en fait, les développeurs, ils ont eu un mode de fonctionnement qui était, on fait de la preuve technologique et plus l'information est délivrée rapidement, mieux c'est. Et en un sens, c'est leur boulot de faire en sorte que l'information soit délivrée la plus rapidement. Mais là, je pense qu'à contrario, il y a un vrai travail de conception des applications à faire pour que on réfléchisse à quelque chose qui soit humainement acceptable, où on pense à l'humain avant de penser à la performance machine d'abord. Et d'où les exemples que je montrais tout à l'heure, et il y en a sans doute plein d'autres à inventer, où je reste persuadé qu'on peut garder le côté utile des notifications sans que ça devienne un truc de psychopathe comme on a aujourd'hui, où on a des gens qui deviennent zombies à leur petite décharge pas d'adrénaline, mais de dopamine, t'as dit, ouais, c'est ça. qui donne côté accro smartphone qui est de plus en plus terrible aujourd'hui. Mm.
Moi, je suis hyper conscient que moi, ce que je dis, c'est pas la bonne solution forcément parce qu'il y a un côté utile à garder aux applications, hein. Mm. Je pense qu'il y a, en fait, c'est un juste milieu dans tout ce qu'on vient de dire à trouver. Et peut-être que ça passera par des patchs d'appli ou quoi, parce que les applications ont aucune, comment dire, ils ont aucun intérêt à faire ça en fait, parce que Bah, c'est ça, oui. ça réduit le business. Donc, Instagram, par Un, exemple, n'a aucun intérêt à réduire ses notifications ou à augmenter la qualité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son temps moyen d'utilisation par utilisateur. Ça en prend même le chemin inverse, malheureusement. C'est l'exemple qu'on donnait l'autre fois de Snapchat où maintenant, non seulement on reçoit une notification à chaque message reçu, mais on reçoit une notification quand quelqu'un est en train de t'écrire un message. Mm, mm. Et là, c'est le pompon, quoi. Pour moi, là, c'est vraiment le signe que ça Ouais. va beaucoup, beaucoup trop loin. Mais comme tu le dis, c'est bon pour le business, donc ça va être très difficile à contourner, sauf à avoir des techniques un peu massives et radicales, comme toi tu fais à tout couper, ou comme les limitateurs font à te couper les notifications au bout de certains délais, etc. Mais après, Ouais. ça, pour le coup, les limitateurs là, qu'ils ont mis en place, je trouve pas que c'est forcément la meilleure des solutions non plus. Parce que, bah, quoi qu'il en soit, enfin, je pense que tu auras de la frustration derrière, etc. Et je pense que vraiment, cette démarche de vouloir arrêter entre guillemets un peu les notifications, il faut vraiment que ça soit toi-même. Parce que je pense que finalement, si tu obliges la machine à te limiter sur un temps donné, je pense que ça peut plus te rendre malheureux qu'autre chose au final. Et à mon avis, c'est vraiment une démarche personnelle qu'il faut avoir, comme bah, Gab, toi, tu as pu avoir en tout coupant bah, d'un coup. Mais ça, après, c'est toi qui l'as décidé comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment que ça vienne de nous et qu'on trouve en fait la meilleure solution, la mieux adaptée par rapport à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, etc. Et que ça a, entre guillemets, le moins d'impact possible tout en gardant bah, l'aspect accès à l'information, quoi. Et après, tu as des choses qui peuvent être intéressantes aussi. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est les smartphones minimalistes qui arrivent de plus en plus. Ce qui est, bon, quand ils pensent un truc hyper risible parce que on se retrouve à acheter des téléphones qui étaient là avant en fait. Mais moi j'adore l'objet smartphone. Moi j'ai un iPhone XS, j'en suis très content. J'adore la qualité, les objets quand ils sont bien faits, qui sont beaux. Mais en même temps, cet aspect de smartphone minimaliste, je trouve qu'il y a un truc intéressant et devrait y avoir des tests à faire juste pour voir ce que ça donne dans l'utilisation. Ah bah, c'est radical, donc ça donnera de très bons effets, mais est-ce que c'est le bon truc? Ouais, je suis vraiment non seulement impatient, mais motivé à travailler sur des réflexions pour arriver à faire des choses de manière un peu moins abrupte et plus adaptée à l'utilisateur. Et peut-être qu'on n'arrivera pas à convaincre les gros groupes de réseaux sociaux et autres à couper ou réduire leurs notifications, mais peut-être qu'on peut imaginer proposer une alternative qui puisse être viable et humainement respectable. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait d'avoir les retours de nos auditeurs par rapport à ça. Quelles sont vous, vos pratiques à vous par rapport à ces notifs? Mm. Est-ce que déjà, vous en avez quelque chose à fiche d'avoir plein de notifications ou pas? Et puis, euh, quelles sont vos idées, vous, pour arriver à résoudre ce problème? Puisque ça en est vraiment clairement un. Hmm. Enfin, si vous trouvez que c'en est un, hein. Il peut y avoir débat aussi sur ce constat-là. Ah, c'est vrai qu'après, tu as des gens aussi qui ont besoin de ça, enfin, même sans parler de ça, professionnellement, qui ont besoin d'avoir des alertes vraiment sur le coup, parce qu'il faut gérer ça tout de suite. Enfin, j'ai pas d'exemple concret sur le coup, mais ça doit exister où il y en a qui ont vraiment besoin de ça, par contre. Ah ben, je bosse en ce moment sur un logiciel de trading boursier. Il faut qu'on ait l'info des trades qui passent ou pas, c'est Ah, sûr. bah voilà, Et là, on risque pas de couper ces notifications-là. c'est ça, là, t'es obligé de les avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir cette démarche de réguler ces notifications, mais en fonction de ce que vous faites, en fonction du besoin que vous en avez, et puis surtout vous sentir bien vous aussi pour trouver la solution la plus adaptée, quoi. Tout à fait. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. C'était très intéressant. Merci à vous deux. Ouais. Merci. J'espère que ça vous a plu. Il doit y avoir un lien pour la newsletter juste en dessous, dans la description. On essaye de formuler un peu mieux ce qu'on veut proposer dans cette newsletter. Mais en tout cas, on continuera à parler de notifications, productivité, de numérique un peu plus humaniste et plein d'autres choses super intéressantes. Donc, vous pouvez vous abonner juste en dessous.
Et puis, on se retrouve mardi prochain pour l'épisode, ça sera l'épisode 5 du coup. C'est ça, si je ne me trompe C'est pas. ça. Ouais, à très bientôt. Salut! Salut. Salut.